Bonjour, nous continuons ce chapitre 29 de la Genèse à partir du verset 7. Dans ce verset, Jacob s'étonne de ce que les bergers perdent leur temps. On verra plus loin qu'il agira avec plus d'entrain pour faire fructifier le troupeau de son beau-père. Le verset 8 reprend l'explication du verset 3. Le partage de l'eau doit se faire de manière équitable. Au verset 9, la pierre que Jacob fait rouler à l'arrivée de Rachel rappelle la pierre du tombeau que les saintes femmes trouveront aussi roulée au matin de Pâques. Nous voyons cela dans l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 4, mais aussi dans les parallèles. Afin que désormais les eaux vives annoncées par Jésus pour après sa résurrection puissent nous abreuver, comme nous voyons cela en Jean au chapitre 7, versets 37 à 39. Au verset 10 de ce chapitre 29 de la Genèse, Jacob ne tient nul compte de la coutume qui régit l'usage du puits. Son geste galant manifeste aussi sa force. Il roule seul la grosse pierre. Est-ce l'annonce du lutteur qu'il deviendra au chapitre 32, versets 25 à 26 de la Genèse. Au verset 11, Jacob pleure de joie et d'émotion en rencontrant un membre de sa famille dans une terre étrangère. Au verset 12, Jacob révèle sa parenté avec Rachel à la manière orientale. Il dit qu'il est le frère de son père. Ici, cela signifie son neveu. Au verset 13, l'empressement de Laban et toutes ses marques d'affection à l'égard de son neveu ne sont-elles pas sans désintéressement? On verra souvent Laban jouer de chantage avec son neveu et même d'usurpation. Nous verrons cela au verset 15, au verset 26 à 27, au chapitre 30, verset 27, au chapitre 31, verset 26. Au verset 14, il dira « Tu es mes os et ma chair ». Cela souligne l'étroite parenté et nous verrons cette manière de parler de la parenté en plusieurs autres références comme en Juge chapitre 9 verset 2 ou encore en 2 Samuel 5, 1. Au verset 15, comme au verset 12, Laban se dit le frère de Jacob. Au verset 16 de ce chapitre 29, on nous présente Léa. Ce mot, ce prénom signifie vache. Léa n'a pas le regard étincelant qui est la caractéristique de la beauté orientale, à l'opposé de sa sœur qui, nous dit le texte, est bien faite et belle à voir. On dira la même chose d'ailleurs de son fils Joseph au chapitre 39, verset 6 de la Genèse. Rupert de Deuce dira au sujet des deux filles de Laban, il y a deux vies, l'active et la contemplative, et que l'on puisse par la vie active parvenir à la contemplative, l'exemple de Jacob le montre. Jacob vint au puits, il vit la belle Rachel et l'aima aussitôt. C'est ce qui arrive quand un homme triomphe de ses vices et consacre à l'Éternel, à l'étude de l'Écriture, il découvre la beauté et la délectation de la vie contemplative et veut aussitôt l'embrasser. Il désire cette meilleure part qui ne sera pas ôtée, dira Jésus en Luc 10, verset 38-42, qui constitue à s'asseoir au pied du Seigneur et à écouter ses paroles sans être jamais lassé, suivant le conseil de celui qui a dit « Prenez le temps de voir que je suis Dieu » au psaume 46, verset 11. L'autre vie est la première dans le temps. Elle s'occupe de beaucoup de choses car elle s'exerce en 6 œuvres de miséricorde que Matthieu énumère ainsi. « J'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. Nu et vous m'avez couvert. Malade et vous m'avez visité. En prison
et vous êtes venus me voir. On se rappelle de ces paroles de Jésus en Matthieu au chapitre 25. Le prophète atteste qu'en s'exerçant à ces œuvres de la vie active, on peut arriver à la vie contemplative et que tel est l'ordre habituel, car il dit « Il est bon que pour l'homme de porter le joug depuis sa jeunesse ». Nous voyons cela en Malachie au chapitre 3, ce qui signifie « Quand tu te seras enrichi par les graisses de la vie active, tu pourras te reposer dans la retraite de la vie contemplative sans avoir peur d'être à court. » Cette vie active est bien figurée par Léa. Elle est féconde, mais elle ne voit pas loin. D'une part, elle a souci de beaucoup de choses, d'autre part, ses yeux infirmes ne peuvent contempler les choses spirituelles. Rachel, au contraire, belle mais stérile, représente la vie contemplative qui, s'appliquant à l'unique nécessaire, voit plus loin mais n'enfante pas. Voilà, nous arrêtons pour l'instant au milieu de ce récit de Rupert de Deusse. Nous le reprendrons demain pour continuer de contempler ces deux vies qui sont représentées par ces deux femmes, nous dit Rupert de Deusse. Bonne journée à vous tous. N'hésitez pas à lire la parole de Dieu, vous en serez toujours enrichis. Bonne journée.